Et salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de la Cave Rétro. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour faire le tour de la cave. On va regarder en gros voilà, l'espace dans lequel je collectionne et dans lequel je joue. Voilà, on va pas regarder les jeux au détail ou quoi, puisque comme j'ai déjà dit, je vous ferai des vidéos dédiées pour chaque plateforme. Mais avant de commencer, petite dédicace à mon ami JV Retro 74 qui m'a donné un bon coup de main pour tout ce qui est montage. Voilà, parce que je suis vraiment une merde en montage, j'en ai jamais fait. Et voilà, il m'a donné quelques tuyaux, et c'est surtout lui là qui m'a boosté à lancer la chaîne. Donc grosse dédicace à toi et force à toi, j'espère que ça ira mieux très bientôt et que tu pourras revenir avec de nouvelles vidéos. Autre dédicace à ma cousine Erika qui m'a fait très gentiment le générique d'intro. Voilà, top. Donc encore un gros merci à toi. Et allez, sans plus attendre, on se retrouve avec le tour de la cave. Allez, à toutes! Alors c'est parti, on va commencer le tour par le côté que vous connaissez, enfin que vous connaissez déjà, c'est un grand mot, mais que vous avez déjà vu dans les vidéos. Alors c'est une étagère où se concentre, j'ai envie de dire, la plupart des jeux, parce que bon, il faut savoir que j'ai pas une hyper grande collection non plus, hein. J'ai commencé maintenant il y a 1 an et demi. Donc je dois être à 600-700 jeux, je pense. Il faudrait que je refasse le point parce que là, je viens de recevoir le colis où j'avais je crois qu'il y a exactement 78 jeux. Donc il faut que je refasse le tour après, compter combien j'ai de jeux sur chaque plateforme. Donc voilà, on va commencer. Hop, que je fasse le tour. On a pour commencer en haut, bon, un petit Monopoly parce que je sais pas me foutre, un Monopoly Simpson. Alors après ici on a, bon il n'y a pas tout mais la plupart des jeux, parce que je fais le full set de la licence Worms. Alors pas full set dans le sens d'avoir chaque jeu sur toutes les plateformes sur lesquelles il est sorti ou quoi, non, du moment que j'ai un jeu sur une des plateformes, ça sera très bien. Donc là oui, il en manque, voilà, je vois de tête, il manque l'autre Worms de la PS4, là, de Battleground. Non, c'est bon, je sais pas où je l'ai foutu. Ah non, quoique il est ici, j'ai rien dit. Mais ouais, il en manque quelques-uns. Et de tête, il me manque le Battle Island sur Wii. Si quelqu'un là il veut l'échanger, et ben ça sera nickel. Là on a la petite collection PSP, voilà, très petite. On y reviendra en détail sur une vidéo dédiée. De toute façon, je ferai une vidéo pour chaque plateforme. Après, en dessous, on a tout ce qui est Xbox 360, là, sur 2 étagères. Bon, on a un peu Xbox One ici, mais je m'attaque seulement au jeu d'Xbox One, parce que bon, je le répète encore, j'ai toujours pas d'Xbox One. Après, en dessous, on a les 2 étagères que j'ai de Nintendo. Donc vous voyez, il y a de la 3DS, Switch, N64, Wii U, les cartouches de Pokémon que j'ai en loose. Voilà, après il va falloir que je refasse encore un peu de tri parce que moi sur Nintendo, voilà, je cherche que les exclus. Bon, après, à part quelques exceptions, mais c'est surtout là sur la GameCube où il va falloir que je fasse un peu de tri parce qu'il y a des jeux que j'ai déjà
sur d'autres plateformes, genre le 13, le Crash Nitro Kart, le Burnout. Voilà, je ferai du tri. Donc s'il y a un jeu qui vous intéresse à l'échange ou quoi, vous me le faites savoir. On a tout ce qui est Wii ici, les quelques jeux de GBA et de Game Boy que j'ai en loose. Le seul jeu de GBA que j'ai sous blister. Vous voyez le prix, je l'ai payé à Leclerc, 6 €. Ici, dans cette petite boîte, on a tous les jeux DS en loose, plus ou moins tous les jeux. Hop, ça c'est nickel, ça prend pas de place. Et après en dessous, vous allez peut-être pas voir parce qu'il y a un manque de lumière dû à mon petit fauteuil qui est là. D'ailleurs, vous avez pu apercevoir peut-être le bordel qu'il y a derrière, mais ça reste une cave. C'est fait pour ranger à la base. Moi, j'ai un tiers de la cave à peu près. Voilà, on s'est dit ça sera pour moi. Les 2 autres tiers, c'est pour le rangement parce que mine de rien, avec 2 enfants, t'as vite fait d'avoir des cartons de vêtements, de conneries, ouais, surtout. Donc alors, la PS3, bon bah vous voyez, de toute façon la quasi-totalité des jeux sont cachés par les HD collections. Bon, j'en ai pas des masses, mais du coup ça cache tout. Sur le côté par terre, vous avez la moitié de la collection PS4 et l'autre moitié de ce côté-là. Donc alors je vous ferai... Oui, vous voyez, je suis un peu en manque de place, donc je vous dirai après voilà, quels aménagements j'ai prévu. Voilà, assez vite serait le mieux quand même. Là on a ma petite colonne de Blu-ray. Hop, ouais, il y a un peu de tout. Je fais un rapide tour. Tac. Voilà. Donc là c'est mon coin bureau. Bon, je joue quasiment plus, enfin non, je joue même plus du tout au PC. Mais voilà, avant j'étais gamer quasiment exclusivement sur PC, voilà, vers 16, 17, 18 ans, voilà, jusqu'à peut-être 22, 23 ans, c'était CSGO, Dota, voilà, c'était surtout ça, mais bon, ce temps-là c'est fini. Après, on a encore une colonne ici, là, avec des Blu-ray. Star Wars, ici un peu de Disney, là du Marvel, et en dessous on arrive à la collection PS1. Vous voyez, j'ai pas grand chose, j'ai beaucoup de classiques, parce que bon, c'est pas une console que j'affectionne beaucoup, hein. Puis on a le seul jeu Dreamcast que je possède. Non, voilà, vous voyez, de toute façon vous avez pu apercevoir ce que j'ai. Hop. Les quelques jeux PC aussi que j'ai, mais ceux-là ils datent de quand j'étais ado presque, hein. Bah oui, hein, pour la totalité. Après, voilà, vous allez découvrir. Ah bah avant, donc voilà, j'ai pas fait le tour là en haut. Vous avez voilà des petites figurines Lego, du Star Wars, une belle petite figurine de Jack. Ça c'est le carton du château de Bowser de mon fils. Il l'a eu à Noël, mais bon, bah voilà, on va garder le carton quand même. Ça, c'est un tableau que ma cousine Erika m'a fait. Dédicace. Un peu d'ici, quelques Pokéballs autour de l'imprimante. Alors, donc, on va passer ici. Alors, je vais me reculer pour faire un plan plus large. Là, c'est toute la partie que vous n'avez jamais vue. Avec le petit canapé ici. Alors, on va commencer par l'étagère ici en haut. Voilà, avec de la figurine, du Rick et Morty, un peu d'Harry Potter, de Star Wars. Et la collection juste derrière de jeux Xbox première gen. Hop, on va faire le tour. Les figurines un peu de Marvel, le Seigneur des Anneaux. Figurine Megaman, un peu d'ici, du Stranger Things, voilà, série que j'adore. Et surtout, la
collection PS2. Ah, bon. Elle était à la base rangée par ordre alphabétique, mais avec toutes les rentrées. Enfin là, c'est vraiment galère à ranger déjà sur cette étagère là. On vous fait un tour rapide. Ici, on a les consoles en boîte ou en loose d'ailleurs, parce que là, les petites Game Boy que j'ai, elles sont en loose. Le premier jeu, voilà, quand j'ai commencé la collection, le premier jeu que j'ai réussi à avoir, c'est le Super Mario 64. Voilà, quelques jeux Game Boy, quelques figurines encore, surtout du Marvel d'ailleurs. Bon, Marvel, c'est une des licences que j'apprécie le plus. Et après ici, donc le petit plasma 107 cm. Je trouvais que c'est ce qui rendait mieux entre les jeux en HD et les jeux je suis obligé de passer par Péritel RGB, à part la GameCube qui rend vraiment dégueulasse, mais du coup je la fais passer par la petite Wii qui est ici, qui est branchée en HDMI, donc ça rend vraiment top. Parce que bon, avant j'avais une grosse télé cathodique, elle devait faire 70 cm quand même, mais voilà, après pour la 3.6 PS3, voilà, c'est pas vraiment l'idéal, on va dire. Donc ça c'est le bon compromis, je trouve. Après ici, on a les petites pop Star Wars. Alors, moi pour les pop, je suis pas fan de l'emballage. Il n'y a qu'une pop là que j'ai laissée ici, c'est le Black Panther parce que c'est une chain édition. Et sinon, ouais, les boîtes, j'en ai gardé quand même, hein. Mais les personnages, je préfère largement les sortir des boîtes. Bon, on a ici de la console, donc de la PS3, une PS2 Slim Silver, voilà, c'est laquelle avec je joue régulièrement. Une petite Xbox Crystal. Là c'est vachement sombre du coup dû à la table avec les volants. Mais on a les 3 coloris de GameCube. Bon, j'aimerais avoir tous les coloris, donc la perle, la orange. Mais bon, déjà on a ces 3 là. La première console que j'ai achetée pour commencer la collection il y a 1 an et demi, la N64 en violet translucide. Il y a un peu, voilà, une PSP, il y a une Xbox couleur black. La 360 au-dessus, c'est laquelle avec je joue régulièrement. Il y en a 2 autres ici. Il y a celle en boîte là-haut, mais elle se trouve à l'étage, là où je joue sur PS. De toute façon, à l'étage, j'ai la Switch, la PS4 Pro et la 360. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour jouer sur la télé 4K 140 cm. Sinon, tout le reste est ici. Et une petite PS1, mais voilà, qui n'est même pas branchée. La Wii U que j'ai acquérie récemment, avec le pack premium ici. Donc voilà, ça vous fait une petite idée de ce qui se trouve ici. Alors, je voulais votre avis concernant la table basse avec les volants. Savoir si je la conserve ou pas. Parce que j'aime bien jouer aux jeux de course avec un volant, c'est nettement plus agréable. Bon, c'est très compliqué, mais c'est agréable. Voilà, ça me déplairait pas de retirer tout ça. Mais bon, je voulais avoir votre avis, ce que vous en pensez. Ou alors juste retirer la partie haute ici, avec les volants, et laisser quand même la partie basse pour avoir quand même une table basse. Ça, je gagnerai en luminosité sur le meuble télé derrière. Bon, après... Je pense que c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas grand monde qui vient ici, hein. Mais esthétiquement je trouve ça quand même mieux. Bon, puis il l'a retapé aussi à l'occasion parce que c'est une table basse il y a quelques années. Et après, concernant la place, donc pour les jeux PS4 qui sont par terre, voilà, je voulais faire l'acquisition du même meuble ici,
soit le mettre à côté, soit le mettre à cette place où il y a le poster d'Aquaman. Et du coup enlever cette étagère. Et du coup bon bah je pourrais mettre tous les jeux qui sont en haut dans cette étagère. Les consoles en boîte, les mettre ici. Mais peut-être de façon différente parce que là c'est fait un peu façon Tetris, mais les mettre en biais ou quoi, faire un rangement un peu plus sympa. Donc voilà, dites-moi vos avis, comment vous feriez si vous le mettriez là à la suite. Alors il y a de la place, mais sachant qu'il y a la vitrine ici que je dois retaper, donc il va falloir que je la mette quelque part aussi, et je peux pas aller plus loin que la place qui reste ici. Après c'est pas ma partie. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, toutes les améliorations que je pourrais apporter. Voilà, je suis preneur de tout, hein. Les critiques constructives, allez-y. Et bah écoutez, dites-moi aussi vos idées par rapport voilà, à la collection que vous voulez que je vous présente en premier. Là, la prochaine vidéo, ça sera un unboxing. Non, pas unboxing, juste présentation de jeu, du colis, d'un colis de 78 jeux là que j'ai reçu, que j'ai ouvert. Du coup, je voudrais vous faire la présentation très prochainement. Ça sera en 2 parties parce que bon, 78 jeux, c'est lourd quand même. Sachant qu'il y a un autre colis que j'ai reçu avec 15-20 jeux aussi. Donc bon, il y a de quoi présenter. Donc voilà, j'espère que la présentation de la cave vous aura plu. Et bah écoutez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!